Bonjour tout le monde et bienvenue sur Let's Talk. Hey. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la culture bisexuelle et surtout La de quoi La culture bisexuelle. Ça me dit rien. Bah justement. Est-ce que la culture bisexuelle est inexistante selon toi? Oui. Mais il y a des raisons. Ok. Ah! Et aujourd'hui, je suis en colère. Et je veux les dire. Je pense que le stage devrait s'appeler Louisiane est en colère. Parce qu'il n'y a pas une semaine où t'es pas en colère à cause de quelque chose. Je vais vous expliquer. Oui. Déjà, tout a commencé. Je me posais pas ce genre de questions avant. Mais on fait des vidéos toutes les semaines. Vous êtes là, vous regardez nos vidéos, vous commentez, vous posez des questions, Ah, c'est c'est super. de votre faute, en gros. C'est de votre faute. C'est ça que t'essayes Non, de mais dire. c'est vraiment des questions qui sont quand même super logiques parce qu'on Oui. parle souvent de genre comment avoir l'air lesbienne, Oui. comment reconnaître une On blague, lesbienne. hein. Non, mais oui, on Oui. blague à chaque fois, mais tu sais, c'est vraiment des. Oui, il y a et souvent, des les gens- points qui sont communs, souvent, Oui. qu'on peut retrouver et qu'on peut se reconnaître dedans. C'est le truc d'avoir plusieurs chemises à carreaux Voilà, dans son exactement. On va garde-robe. pas vous refaire cette vidéo. Non, allez allez la la voir. Mais souvent des gens commentent ah ben si vous faites ça, est-ce que vous pouvez nous dire des trucs pour Comment reconnaître des reconnaître... bisexuels? Ouais. Ah. T'es comme bah Bah, si elle est blonde au gros sein, genre. Ok. si c'est ma baie La seule bisexuelle qui existe. ou des Ok. trucs quoi d'autre aussi. Il y avait aussi vraiment des Comment draguer une bisexuelle aussi? oui Comme ou... toutes des trucs comme ça? exactement puis Ouais. j'étais comme mais c'est vrai que c'est vraiment des bonnes questions puis Mm. mais moi je savais pas vraiment comment y répondre puis j'ai vraiment essayé de recommencer depuis le début en disant bon bah ok culture bisexuelle clairement elle n'existe pas. Non. Pourquoi? Ok. Et Oui. toi tu vas t'en prendre un peu dans la figure Moi, en tant que lesbienne? en tant que lesbienne. Ah, ok. Ça, c'est pas nouveau. Souvent, on le dit dans la communauté LGBTQ++, ceux qui sont le plus importants sont le G. L pour lesbienne et le G pour gay. Oui. Exactement. C'est les cultures qui sont les plus fortes, on va Oui. dire, dans cette communauté. Ouais. Sauf que un truc que j'avais pas non plus remarqué, c'est que vous aussi, vous nous piquez nos trucs. Excuse-moi? Ok. Quel Tu truc veux est des à toi? exemples? Oui. Imagine Me and You. Ah. On l'a déjà dit, beaucoup de gens le disent que c'est un film. Lesbienne. Et ça l'est pas. La meuf, elle est quand même, elle s'est mariée à un gars, je veux dire. Oui. T'es à aucun moment, oui peut-être le mot bisexuel n'est pas dit, mais à Non. aucun moment le mot lesbienne n'est pas dit. Et si tu prends juste les choses comme elles sont, la meuf a quand même marié Bon. un gars. Celle-là, oui. Mais l'autre, elle est lesbienne. Oui, mais Bon. c'est qui le personnage principal du truc? C'est bien celle qui est mariée? Ah bon? Mais bien sûr que oui. Ah. Moi, je m'identifie à la lesbienne, évidemment. Mais oui, mais c'est quand même, ça porte sur l'histoire Oui. de Ok. cette fille Oui, qui se marie. t'as Donc raison. ce serait, en général, c'est un film bisexuel. Et pas, Ouais. vous pouvez faire des recherches, hein, pas Oui. une seule fois c'est Non. écrit que c'est un film sexuel. Non. Quoi d'autre? J'avais un autre exemple, mais je me rappelle plus. Attendez. Ah bah oui. Oui. Le film quand tout le monde parle, on en a même parlé. Call Me By Your Name, ça c'est Oui. un film que genre cette année qui a fait le buzz, machin. Mhm. Ah, c'est un truc de C'est un garçon, film c'est gay. gay. Alors c'est toute la communauté gay, elle est là, oh mon dieu, il faut le regarder. Les gars, Mm. réveillez-vous. Oui. Genre même les deux, ok peut-être pas, genre c'est Elliot et l'autre comment il s'appelle? C'est Elio. Elio. Ouais. Ok, Elio L'hiver. et Oliver, Ouais. c'est ça. Oliver c'est le vieux, hein. Oui. Ok. Le vieux. Oui. Peut-être encore une fois Mhm. que le vieux Oliver, on n'est pas sûr. Ouais. Mais Elio, je m'excuse déjà, ça tourne autour de lui l'histoire. Oui. Et même si, ok, il a vraiment une grosse histoire forte avec Oliver et qu'il y a Mhm. vraiment des sentiments, à côté il se fait quand même une gonzesse, puis il est vraiment heureux, hein, une fois qu'il Ouais. qu'il couche. À vous, tu sais, bisexuel, je m'excuse, mais c'est ça, c'est Mhm. arrêtez de nous voler nos trucs. Ok. C'est vraiment, c'est des Ouais. histoires qui parlent de bisexuel, mais non, tout le monde. Je pense que c'est normal, dans le fond, on est vraiment tellement une petite communauté, même si le L et le G sont des communautés fortes par rapport à nos communautés comme la communauté trans, la communauté bisexuelle, pansexuelle, etc. Ça reste quand même une minorité. Donc à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de trouver des personnages dans les livres, dans le cinéma auxquels ils peuvent s'identifier,
ils vont tout de suite foncer et ils vont, Ouais. on va dire, prendre des raccourcis, ils vont simplifier les choses. Non, même si c'est pas dit qu'ils sont gays, même si c'est pas dit ils sont gays, je le sais parce que moi je veux vraiment avoir justement quelqu'un avec qui m'accrocher, à qui m'identifier. Donc c'est ça. Mais nous, bah du coup c'est ça. Déjà qu'on avait déjà pas grand chose, et ben il nous reste encore rien, encore moins de choses. Par rapport à ça, par exemple dans les films, je vais plutôt parler dans les films. Défends-toi, vas-y. Je vais essayer de me défendre. Par exemple, par rapport à Imagine Me and You, par exemple. L'histoire qui est racontée, c'est une fille qui tombe en amour avec une autre fille. Ok, il y en a une qui est mariée, qui va se marier, et en fait, le film commence, elle se marie, tu sais. Comme, c'est cool et tout, cette histoire-là, mais je pense que, vu que l'histoire porte sur l'histoire entre deux filles, c'est cette histoire-là qui est importante. Ça n'empêche pas que la fille, elle est bi, parce qu'elle a bien été amoureuse d'un homme, et maintenant, elle est amoureuse d'une femme. Mais, je dis juste que, par exemple, Call Me By Your Name aussi, si on voulait raconter l'histoire de Elio qui se fait une fille, c'est pas que ça serait moins spécial, pas du tout, mais je pense que ce que les gens veulent voir, c'est le fait qu'il soit avec deux gars. Puis juste le fait que c'est deux gars, automatiquement on dit que c'est gay, même s'il y en a un qui peut être bi, l'histoire entre eux est gay, parce que c'est deux gars. Oui, mais alors ok, mais imagine deux filles sont bisexuelles et elles se mettent ensemble. Oui. Pourquoi ça peut pas juste être une histoire bisexuelle plutôt qu'être une histoire... Il y en a aucune dans Parce que je pense que ce qui amène le mot bisexuel, c'est le fait que ce soit gars et fille, que les deux soient intéressés. Donc, il faudrait que ce soit une histoire d'une fille qui, à un moment donné, tombe amoureuse d'un gars, et à un autre moment donné, elle tombe amoureuse d'une autre fille. Bah, Imagine Me and You, je m'excuse, mais c'est quand même un peu ça. Oui. Désolée. Oui. Call Me By Your Name, je m'excuse, mais lui, il tournait ça quand même arrive avec les deux. Oui. Donc... C'est juste que les gays, ils ont juste aimé l'histoire gay. Ils s'en foutent de la fille je suis totalement d'accord, je veux dire, je m'en fous, mais c'est juste qu'encore une fois, non, mais on l'avait déjà dit autrefois, comme je me rappelle que Cordelia, elle, la youtubeuse aussi, souvent elle explique à quel point c'est important de dire les choses, de vraiment dire que ceci est bisexuel. Et au début, moi je comprenais pas, parce que je me dis c'est quoi l'importance de absolument nommer les choses, parce que on a déjà fait une vidéo sur l'importance des étiquettes ou pas, qu'il y en a qui voudraient ne pas nécessairement avoir une étiquette sur le dos, etc. Donc ça, j'avais du mal à comprendre, mais là maintenant je vois à quel point c'est important, parce que si on n'utilise pas le mot bisexuel, les gens s'approprient les choses, et tout de suite ça part dans une spirale, et puis voilà, les gens comme moi, bisexuels, et nous limite on n'a pas forcément de trucs, parce qu'il faut vraiment réfléchir en disant ok, tout le monde dit que c'est bisexuel, tout le monde dit que c'est lesbienne, cette histoire, tout le monde dit que c'est gay cette histoire, mais en y réfléchissant bien, en fait tous ces gens-là ont tort, et non, en fait c'est vraiment bisexuel, enfin voilà, donc c'est limite toi qui dois faire tes propres, donc c'est vraiment dur, c'est vraiment super dur. Et il y a encore aussi tout ce truc de genre, j'ai l'impression que c'est ça, encore une fois, il y a la culture lesbienne, la culture gay, et il n'y a pas d'entre les deux. Dans l'autre sens, à un moment donné, il y avait un film aussi que moi j'avais regardé, qui même moi j'étais tombée dans le panneau, c'était un film français qui s'appelait Ma Première Fois, je crois, et en fait je pense pas que toi tu l'as vu. Non. C'est un couple gay, un gars, c'est lui le personnage principal de l'histoire, ça fait je pense 10 ans qu'il est avec un homme, et en fait il fait une soirée arrosée, puis le lendemain en fait il se réveille dans le lit d'une fille. Et c'est là où il se rend compte qu'en fait, il a des sentiments qui se développent. Non, pareil, le mot n'est jamais dit. Il a des sentiments qui se développent pour cette fille, puis à la fin, il finit avec la fille. Oh mon Dieu, quel affront. Mais c'est ça. Et moi, dans ma tête, je m'étais comme, mais putain, les gens ont tellement du mal à se débarrasser de l'idée que l'homosexualité peut changer, etc. Non, ça ne peut pas changer. Puis j'étais comme, mais merde, ce genre de film, justement, ça va dans l'idée que tu peux changer l'homosexualité. Alors que pas une seule fois dans ma tête, je me suis dit, en fait, le gars, il s'est juste rendu compte qu'il était bi. Parce que vu que le mot n'a jamais été dit une seule fois dans le film, moi, je suis tout de suite partie dans l'idée que, genre, en fait, le gars, il est redevenu... Ils ont fait croire que c'était possible de redevenir hétéro, puis que le gars, jamais de sa vie... Ça, c'est problématique. Oui, voilà, justement, parce que les choses n'étaient pas nommées. Puis, mais moi, après, je te mettais bien conne, t'es bisexuel, t'aurais pu juste... Je veux dire, c'est pas... Il y a des... Ça arrive que des histoires-là se ça passent. arrive, hein, parce que, justement, on en a vu, tu sais, des gens qui ont fait leur pas coming in, mais se sont juste rendus compte qu'en fait, ils aimaient les deux, tu vois? C'est ça. Alors que... C'est tellement dur de faire son coming out que je pense que tout le monde a peur un peu de se rendre compte qu'au final, ça se peut qu'il soit bi, en fait. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais énervée. Et tu veux former le clan des bisexuels? C'est juste que si jamais... C'est vrai que c'est super défini. Tu me l'as toujours dit que genre tu te sentais pas trop identifié par, par exemple, tout ce truc
truc lesbien, tu sais, de juste... La culture lesbienne, moi, je n'ai absolument pas d'atome crochu avec cette culture-là. Pourtant, tu sais, t'as regardé des films lesbiens? Oui, mais je les trouve pas forcément bons, par exemple. Oui, c'est bon. ça. Donc moi, ça m'énerve plus. J'ai vraiment comme des attentes par rapport au film. Moi, je trouve pas ça réaliste. Je trouve pas ça... Je trouve qu'encore une fois, c'est érotisé. Est-ce qu'on peut le dire? On va le dire. On va le dire. Ou alors, c'est un peu trop dramatique parce que forcément, il y a des filles, donc il y en a une qui est folle, il y en a une qui se suicide. C'est vraiment... Je trouve pas que ça colle à la réalité du tout. Ouais. Surtout qu'en plus, moi qui suis pas vraiment justement dramatique, j'ai vraiment du mal à m'identifier à ce genre d'histoire, donc c'est pour ça. Et encore une fois, moi qui ai plus grandi dans un contexte hétéro, avec des références hétéro, parce que moi aussi, je suis intéressée par les gars, donc évidemment, dans l'adolescence, j'étais plus tournée vers ce genre... Je peux pas juste tout de suite me virer puis juste regarder des trucs que gays, tu sais, à un moment donné aussi j'ai besoin d'avoir, même si je suis avec toi, j'ai besoin d'avoir aussi des couples hétéros parce que c'est aussi moi aussi hein. Voilà, comme pour moi c'est important de, oui je suis avec toi puis je le revendique que je suis ok, mais c'est aussi important pour moi de revendiquer que je peux être aussi intéressée par des garçons, donc c'est vraiment très complexe tout ce genre de trucs et je pense que je m'en étais pas rendu compte, mais je pense que voilà, dans le futur je pense qu'on va vraiment faire des vidéos tournées aussi plus autour de la bisexualité avec des séries. Souvent il y en a qui vous me dites il y a des séries bisexuelles, il y a des choses donc voilà, il faut vraiment les nommer, ça j'ai compris, puis on va le faire parce que c'est ça, il faut dire les choses comme elles sont, puis que ça c'est bisexuel et puis qu'on le revendique comme quelque chose qui est à nous et pas à vous. Voilà, mais je t'aime quand même, ok? Ok, moi aussi. Bon. Ma petite bille. Tu vois, là je l'ai nommée. Ouais, c'est bien. C'est ça qu'il faut faire, tout le temps. Si vous avez une copine bi, ma petite bisexuelle. Ouais, non, je t'ai pas compris. Tu vois, dans The L Word, Alice, elle est bi. Oui, mais elle se fout de sa gueule les autres. Ça aussi, c'est un moment de The L Word que genre... C'est très délicat. Et comme, à part au tout début de la série où elle date plus ou moins un garçon, après, c'est fini, on la voit plus jamais. Ok, elle se tient toujours avec les lesbiennes et tout, mais comme, elle est quand même bi, tu vois, et c'est mis de côté mais totalement. Encore une fois, c'est ça que je te dis. C'est plus nommé. C'est un peu... Jenny, elle est bi. Pourtant, tout le monde, dès qu'elle sort avec Marina, tout d'un coup, elle est lesbienne. Avec un gars en plus après. Oui, plus loin. Ouais. Non, c'est ça, nommer les choses. Oui. Par leur nom. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Commentez ce que vous en pensez là-dessus. Dites-nous si vous avez été confrontés à des situations comme ça, si vous réfléchissez à ces choses-là. Et quant à nous, on se voit la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux. Et bye! Ouais! Ok! Bye!